bienvenue dans le Petit Journal. La 27e édition du film de comédie de l'Alpe d'Huez a tenu ses promesses. Un festival qui s'impose comme référence auprès du public et des professionnels de l'humour. J'ai clapé toute ma vie. J'ai clapé pour Spielberg, j'ai clapé pour Coppola, j'ai clapé pour plus vieux. C'est quoi un bon clap alors? Bon clap, en fait, t'es vraiment parallèle. En fait, faut vraiment pas que les mains bougent. Faut un écart de 30-40, tu vois, pas plus. Ouais, t'es en 30-40. Et encore là, il te le fait à la tradi, à la bliée. Nous, on est vraiment sur les States. LA, c'est vraiment LA movies. Silent on the floor, action. Comment ça va la télé du festival? On est content d'arriver, on amène la neige. On va prendre froid, genre. À tout à l'heure. Heureuse de passer une semaine en regardant des films tous plus merveilleux les uns que les autres. Et puis j'ai vraiment avec moi un super jury, donc ça va être bien. Il y a quelque chose qui s'est installé, qui est pérenne et qui en même temps reste frais. Et puis surtout de voir qu'il y a de plus en plus de réalisateurs et de réalisatrices qui font de la comédie. Et que ça, c'est hyper réjouissant. L'ambiance, les films qui sont incroyables. Et on fait du ski. On peut faire du ski pendant le tour d'un festival, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir une comédie sans penser à l'Alpe d'Huez. J'adore ça. J'adore. Et d'entendre les gens rire dans la salle et de savoir que ça leur... Ils nous le disent, que ça leur fait du bien. Il enflamme les réseaux sociaux en jouant du piano dans les gares. Hugo Bach était l'invité du festival pour la cérémonie d'ouverture. Salle vide, la répétition touche à sa fin. Quelques heures plus tard, on le retrouve devant une salle remplie d'acteurs. Son nom, Hugo Bach. Vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Sa spécialité, jouer du piano dans les gares. Cette semaine, Hugo Bach fait l'ouverture du festival de comédie de l'Alpe d'Huez. La pression est à son comble. Merci pour la confiance, merci pour l'invitation. C'est un honneur de jouer pour moi ici ce soir. Ça vous a plu? Voilà. C'est fou. Merci. Pendant 8 minutes, il a partagé ses talents de pianiste. Après l'Olympia, l'Alpe d'Huez était sa deuxième scène. Du Charles Aznavour au compositeur Hans Zimmer, il revisite divers univers. Le lendemain, changement de décor. Le pianiste a affronté le froid pour jouer à 2100 mètres d'altitude, un défi qu'il n'a pas hésité à relever. En vrai, j'ai envie de faire ça tous les jours, c'est addictif. Parce que je le fais pas souvent, parce qu'en même temps, je pense pas qu'il y ait grand monde qui joue à 2000 mètres d'altitude, mais c'est incroyable. T'as la sensation d'être seul au monde, au milieu de toutes les montagnes. Hugo Bach a réussi à capter l'attention des skieurs. Bien loin des courses effrénées des passagers qui traversent la gare, les vacanciers prennent le temps d'écouter. En sortant du télésiège, il filme ce spectacle tout en douceur. Suivi par 1,6 million de personnes sur TikTok, Hugo Bach ne compte pas s'arrêter là. Ouais, en vrai, la prochaine étape, c'est une nouvelle salle de concert, parce que j'ai envie de m'améliorer. J'ai toujours trop ce stress et ça me bloque, et je pense que j'ai pas encore montré assez mon talent sur scène. D'une gare à une piste de ski, en passant par la scène du festival du film de comédie, l'Alpe d'Huez aura le privilège d'avoir accueilli un pianiste du célèbre nom de Bach. Un festival peut en cacher un autre. Le trophée Mer et Montagne réunissait marins et alpinistes. Au programme, projection de films, débats et épreuves en montagne. Réunir des grands noms de la mer et de la montagne le temps d'une semaine, c'était l'objectif du trophée Mer-Montagne, dont la 29e édition s'est déroulée du 22 au 26 janvier à l'Alpe d'Huez. Pendant 5 jours intenses, 15 équipes composées d'un marin, d'un montagnard et d'enfants de la station étaient en lice pour s'affronter en toute convivialité sur plusieurs disciplines sportives. Une recette gagnante entre deux univers liés l'un à l'autre. Les deux milieux s'apprécient et font des choses ensemble. Maintenant, il y a beaucoup de marins qui sont devenus des montagnards, je dirais François Gabard ou Franck Camas, pour citer qu'eux. Et dans l'autre sens, il y a beaucoup de skieurs ou d'alpins qui sont devenus des vrais marins.
Ivica Kostelic, Luc Alphand, Aurélien Ducrot. Car si la mer et la montagne sont éloignées géographiquement, elles se rejoignent sur bien des points. C'est deux univers qu'on imagine très opposés et qui pourtant se retrouvent sur des vraies valeurs, sur un vrai regard sur le monde, sur un vrai partage de cet espace naturel qui est en fait notre terrain de jeu. Nous, quand on regarde l'horizon, on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ici, quand on regarde un sommet, on se dit tiens, un jour, est-ce que je pourrais monter là-bas et aller visiter, aller découvrir. Donc ouais, il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Au programme de cette semaine, 8 épreuves attendaient les participants. Orientation, slalom barquette, ski alpinisme, pétanque ou encore curling, où certains ont pu montrer qu'ils avaient le pied marin, à l'image de Franck Kama. Du sport, mais pas que, les différentes équipes ont aussi dû réaliser une dégustation de vin et de fromage. Alors c'est du chèvre avant de repartir de plus belle. Nickel. Et ciao! Au menu également des projections de films et des interventions auprès des écoliers de la station, très mobilisés cette semaine. J'ai adoré parce que je trouve que ça ouvre un peu vers plein de choses et puis on voit le monde même rien que dans leurs vidéos et je trouve ça assez intéressant de voir quelle vie il peut y avoir dans des sports extrêmes. L'institutrice, avec les enfants, elle a décidé de faire participer l'entièreté des enfants. Et ça, c'était vraiment chouette parce que du coup, les niveaux se mélangeaient. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est au cœur de ce trophée. C'est le partage marin-montagnard et enfant. S'il n'y avait pas l'enfant, je pense que ça perdrait un peu de sens aussi. Partager aux jeunes générations les valeurs des deux univers, entre vagues et cimes, c'est aussi ça, le trophée mer-montagne. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet et notre application alpe.tv. À bientôt dans un prochain petit journal.